L'avènement des cultures urbaines est très récent au Sénégal d'abord. Parce qu'au début, on parlait de hip-hop. Le hip-hop existe toujours. Mais donc on dit que c'était pour essayer d'intégrer un peu le hip-hop dans le système de l'administration au niveau international qu'ils ont créé le urban culture, les cultures urbaines. Donc au Sénégal, l'avènement s'est déroulé avec une association qui se nomme Africulture Urbaine à Dakar. Donc après la création d'Africulture Urbaine il y a 13-14 ans par Monsieur Matador, un old school du Sénégal qui fait partie du groupe BMG, de l'ancien groupe BMG 44. Donc 5-6 ans après, beaucoup de gens ont compris les cultures urbaines. C'est après ça que le rappeur Simon s'est dit pourquoi pas créer des associations à travers le Sénégal, dans les régions, pour que ces associations puissent bénéficier des mêmes prérogatives que l'association des cultures urbaines, en fait l'Africulture urbaine de Dakar. Donc en 2013, il a fait une tournée au niveau national avec le ministère de la Culture, tournée de la diversité culturelle, et l'étape tambacoundoise en 2013, en avril 2013. Les rappeurs Tambacounda, les acteurs des cultures urbaines à Tambacounda m'ont choisi comme président. Donc depuis lors, on s'active dedans. Et les cultures urbaines, d'abord en général au Sénégal, c'est des formations dans l'infographie, des formations en b-boying, des formations en graphe, des formations au métier de la musique, mais aussi des festivals. Des lignes de vêtements. À Dakar, on a une boutique dédiée aux lignes de vêtements avec Dragon, que je salue de passage. Mais aussi, quand je parle des festivals, c'est surtout des festivals qui durent plus d'une journée, c'est-à-dire 48 ou 72 heures. L'un des plus grands festivals de hip-hop du Sénégal qui est à sa 12e année, je pense, avec Africulture Urbaine, Festa 2As. Donc il y a eu la participation de beaucoup d'artistes internationaux, MOP, Onyx et autres. Donc ici au niveau local, depuis 2013 quand même, on essaie tant bien que mal de faire une communication autour des cultures urbaines, de l'apport que les cultures urbaines peuvent apporter au niveau social, au niveau de l'éducation, même au niveau de la santé. Parce que moi, j'ai très tôt compris au niveau local que pour avoir une promotion, pour que les gens puissent effectivement comprendre les cultures urbaines, il va falloir passer par les populations, il va falloir passer par les médias. Et c'est ce qu'on a fait. En 2013 déjà, on a, avec les rappeurs, fait des actions sociales comme offrir des poubelles à l'hôpital régional, faire des dons de sang, désherber l'hôpital régional, mais aussi accompagner la pouponnière, accompagner l'orphelinat et des cœurs qui, depuis 3 ans qu'on accompagne. Donc j'ai très tôt compris qu'il fallait d'abord faire intéresser les populations aux cultures urbaines. Et c'est ce qu'on a fait au début. Maintenant, après ça, impliquer les jeunes. En quoi faisant? En essayant de vraiment créer, avec l'apport des autorités, créer des formations en infographie, design et autres, avec un ami qui s'appelle Bounama. Ce qu'on a fait, à nos jours, on a fait pas moins de 3 à 4 formations ciblées, infographie, b-boying. Et de passage, je salue l'association Kaifetch, qui était l'année dernière de passage à Tambacounda avec l'organisation de la 12e édition du Bouti, Battle of the Year et Battle National. Donc c'est Tambacounda avec le réseau de culture humaine qui a décroché l'organisation l'année dernière. Mais aussi pour effectivement faire comprendre aux gens faire comprendre aux populations tambacoundaises que les cultures urbaines de nos jours font partie intégrante du développement au niveau local et au niveau international. Aujourd'hui, les plus riches du monde sont des rappeurs, ils en font partie. Aujourd'hui, le mouvement, entre parenthèses, Y'en a marre, est dirigé par, en général, des rappeurs, à 60%, 70% des rappeurs. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas atteint le niveau de Dakar quand même, ni le niveau international, mais quand même on fait notre bonhomme de chemin et les gens comprennent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a créé
un festival, un mini-festival au niveau local qui s'appelle le Sargal, qui sera à sa 3e édition, Inch'Allah, en avril 2019, après les élections. Et ce festival, c'est d'abord les victoires, c'est comme dirait les victoires de la musique au niveau local. Donc à Dakar, on a le Galsen Hip Hop Awards. À Tambacounda, on a le Sargal. Donc le Sargal, c'est quoi? C'est d'abord essayer d'avoir de petites activités de formation au centre culturel, mais aussi impliquer les populations. D'ailleurs, c'est la cause pour laquelle on a signé un peu des partenariats avec le stade, l'hôpital régional, pas en tout cas officiellement des partenariats, mais en tout cas des partenariats officiels pour que chaque fois qu'on ait des activités, qu'ils puissent participer dans ces activités-là. Le stade régional, aujourd'hui, on en est fiers parce qu'on a décoré le stade grâce au Sargal de la 2e édition. L'année dernière, on a décoré aussi une partie du centre culturel qu'on a aussi reboisé et aussi amené des denrées au niveau de l'orphelinat et de cœur. Donc il y a plusieurs activités. Il y a 2 choses. D'abord, les jeunes s'activent de gauche et à droite. Ils essayent de tant soit peu d'essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes, de sortir ce qu'ils ont comme talent, de sortir ce qu'ils ont comme compétences, de sortir ce qu'ils ont comme expertise et connaissance. Mais malheureusement aussi, ma foi, loin s'en faut, des fois ils sont confrontés à des problèmes, soit de motivation, soit c'est des problèmes d'environnement, soit les conditions ne sont pas encore les meilleures pour pouvoir leur permettre de travailler dans les conditions les plus idoines. Donc en quelque sorte, ce que nous pouvons dire de cette culture au niveau de Tamba est que de l'autre côté, il y a les gens qui font tout ce que ils peuvent faire en quelque sorte, tout ce qu'ils ont comme arme, tout ce qu'ils ont comme moyen pour se décarcasser et se donner corps et âme, bec et ongles pour que la chose puisse partir de l'avant. Mais malheureusement aussi, ils sont confrontés à des problèmes de moyens, à des problèmes de motivation, à des problèmes d'environnement, à des conditions qui sont un peu plus déplorables. Oui, l'association des cultures urbaines, le recute dont je préside les destinées, oui, concerne toute la région orientale. Kidira, Goudiri, Bakel, Koupentoum, Koussanar, Dialakoto, Missira, en tout cas toute la région. Les cultures urbaines, toute la région est concernée par les cultures urbaines, le réseau des cultures urbaines. Oui, effectivement, mais on ne connaît pas encore le nombre exact des acteurs des cultures urbaines à Tambacounda. On avait lancé cette campagne-là de faire une tournée au niveau régional, essayer de voir le nombre exact, en tout cas approximativement ceux qui tournent autour des cultures urbaines, parce qu'il peut ne pas être que des rappeurs, parce que les cultures urbaines c'est d'abord, c'est le hip-hop, et le hip-hop est concerné est composé de 4 éléments, dont le rap, le DJing, le graffiti et le b-boying, d'accord. Mais aussi il y a le basket de rue, le football de rue, le skateboard, c'est ce qui utilise les patins comme disent les autres. Donc il y a tous ces éléments-là qui constituent les cultures urbaines. Donc on avait lancé ça depuis 2015, mais cette campagne n'a pas eu de suite parce qu'on n'a pas eu les moyens qu'il fallait effectivement pour organiser une tournée dans la région, pour savoir le nombre exact des acteurs des cultures urbaines. Spéculer sur un nombre qui peut être aux alentours de 200 à 220, en tout cas, acteurs culturels qui tournent autour des cultures urbaines en général. Donc rappeurs, DJ, b-boy, graffeurs, donc tous ces gens-là, on peut avoir un nombre exact de 200 à 210. Tambacounda aujourd'hui est un carrefour. Donc en quelque sorte, la culture a sa place. La culture aujourd'hui doit jouer un rôle déterminant. La culture aujourd'hui doit être boostée, doit être prise en charge et que les autorités doivent prendre le taureau par les cornes pour pouvoir amener cette chose-là beaucoup plus lointaine. Maintenant, hélas, ce que nous avons constaté est que ces autorités-là n'ont pas compris en quelque sorte qu'aujourd'hui la culture peut changer une nation. La culture peut changer des cités, la culture peut changer des mentalités, même si elle ne peut pas changer le monde tout entier, mais elle peut changer les mentalités. Donc c'est à travers la culture qu'on peut changer beaucoup de choses. Donc nous lançons un appel solennel aux autorités compétentes de prendre en charge ces doléances-là des jeunes
des frères qui aujourd'hui s'activent dans ce domaine pour leur permettre d'avoir des tribunes beaucoup plus idoines, beaucoup plus reluissantes et leur permettre de pouvoir montrer et sortir ce qu'ils ont comme armes, ce qu'ils ont comme compétences et ce qu'ils ont comme savoir-faire dans ce domaine-là. Et ce qui va permettre aussi à Tamba et aux jeunes de ne pas aujourd'hui s'adonner vers l'immigration, de ne pas aussi verser dans la délinquance, de ne pas aussi verser dans des situations aujourd'hui qui ne n'honorent pas et qui ternissent et qui écornent l'image de la jeunesse tambacoundaise. Donc je lance un appel aussi aux autorités de prendre en charge cela et de féliciter des personnes comme Ibuprod qui aujourd'hui n'a ménagé aucun effort pour que aujourd'hui la culture au niveau local puisse être quelque chose de grandiose, puisse être au rendez-vous des sommets les plus reluisants. Mais aussi il y a d'autres autres aussi comme Zéwan et les autres tous, on les félicite parce que moi j'ai été dans le milieu, je les ai fréquentés, je sais que c'est pas facile, c'est difficile aujourd'hui de faire du rap ou bien de faire du graffiti à Tamba sans pour avoir beaucoup de moyens. Et Dakar et Tamba, c'est 450 km. Donc il y a beaucoup d'entraves, il y a beaucoup de contraintes. 461 km, donc en quelque sorte, il y a beaucoup de contraintes. Vous voyez qu'on n'a pas poursuivi cette campagne-là, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas de moyens. Quand on parle de moyens, c'est les autorités qui devaient nous aider. On a fait des demandes chez les autorités, mais qui n'ont pas répondu. Mais je ne dirais pas qu'ils n'ont pas totalement répondu. Il y a certains qui ont vraiment exprimé le besoin d'accompagner, mais qui n'ont pas compris effectivement ce qu'étaient les cultures urbaines. On va relancer ce point-là. Mais effectivement, on n'a pas... c'est très compliqué à Tambacounda parce qu'effectivement, on n'a pas un cadre d'expression vraiment ciblé pour que les jeunes puissent en tout cas se retrouver là-bas. On n'a que le centre culturel qui, en tout cas depuis l'arrivée du nouveau directeur quand même, qui fait de son mieux, qui a essayé effectivement d'équiper le centre, mais le centre se trouve dans une zone où un peu éloignée, les gens ne fréquentent pas beaucoup cette zone-là. Donc du coup, ça pose problème. Et aussi, le centre n'est pas bien équipé quand même. Pour, effectivement, je passe un appel autour, en tout cas aux autorités locales et nationales aussi, pour voir comment nous créer, nous avoir des endroits, des locaux qu'ils vont essayer de financer. Parce que le réseau de cultures urbaines a un projet qui s'appelle, dans le projet Sargal, il y a une partie qui est dédiée au Centre international des cultures urbaines à Tambacounda, peut-être cette année ou l'année prochaine. En tout cas, on pense effectivement avec des partenaires qui vont comprendre, essayer d'avoir un Centre international des cultures urbaines ou bien du hip-hop. Dans ce centre-là, on aura des salles de spectacle, des salles de répétition, des studios d'enregistrement, mais aussi des matériels qui pourront se déplacer en ville pour animer des cyphers et autres. Donc ça, c'est un projet du réseau de cultures urbaines qui peut-être que les autorités ou les partenaires vont accompagner certainement. Donc effectivement, on n'a pas de cadre d'expression exact à Tambacounda. Il y a un manquement de structure qui pourrait accompagner les jeunes en général, mais les acteurs des cultures urbaines en particulier, pour qu'ils s'expriment. Bon, être jeune à Tamba, c'est d'abord des difficultés. Parce que quand on est jeune et à Tamba, on n'a pas assez d'activités, il n'y a pas de mouvement. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de motivation. Dans le cadre du sport, dans le cadre de la culture, dans tous les domaines, il n'y a pas cette chose-là aujourd'hui qui peut permettre à ces jeunes-là de pouvoir sentir certains loisirs, de pouvoir s'adonner et de sortir de ces dilos de difficultés aujourd'hui qui les empêchent de montrer ce qu'ils ont comme talent. Donc être jeune à Tamba, c'est difficile. Mais en réalité, les Tambacounda, les jeunes Tambacounda ne baissent jamais les bras. C'est des gens qui sont courageux, c'est des gens qui prennent cette chose-là avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de compréhension. Ils ont appréhendé cette chose-là, cause pour laquelle, même s'ils sont confrontés à des problèmes de moyens, mais ils ont la volonté. Parce que c'est avec la volonté qu'on peut pousser cette chose, c'est avec la volonté et la foi aussi qu'on peut même déplacer et soulever des montagnes. Donc ces jeunes-là aujourd'hui, il faut les aider et les appuyer aussi au niveau de financières, je sais pas, quelque chose comme ça, mais aussi les orienter et les encadrer et les former afin de pouvoir leur permettre d'avoir beaucoup plus de leviers, beaucoup plus de compétences. Et ce qui va permettre aussi à tout chacun de pouvoir en bénéficier. Parce que quand on voit son petit frère ou bien son neveu s'activer dans certains domaines ou bien de ne pas avoir de travail, c'est un peu difficile et c'est désolant. Donc quand Ibuprod
se permet de créer et d'entreprendre Tambango, c'est à saluer et c'est à aider et c'est à motiver aussi. Mais quand il n'y a pas la motivation, des fois c'est difficile. Donc tout Tambacounda aujourd'hui les danses doivent s'approprier de Tambango et de faire de Tambango aujourd'hui leur propre affaire. Hisser ça au plus haut sommet de toutes les nations et permettre aussi aux gens de comprendre que Tamba, il y a de la matière, Tamba, il y a la culture qui est là, il y a l'art qui est là et les jeunes sont pleins de talent. Rappeur yoonu dëgg la que booy bu jóg ne day rap côté boobu mooy tax may naan c'est pas difficile mais pour lan ma ne dafa difficile parce que rappeur bon gis nañ ko fi depuis presque 10 ou 15 ans ou 20 ans gaa yaa ngi rap mais ba tey gisoo benn rappeur bi nga xamante ni moo yor propre affaire am business am mu koy doxal wala yor këram mu ngi ko jëlee ci rap bi wala mu ngi yor benn structure bi nga xamante ni moom moo ko moomal boppam te rap bi moo ko jox kon loolu moo lay wan ni que loolu dafa difficile ci région bi fii nii franchement nekkul benn affaire bi nga xamante ni yomb na fi quoi. Bon, ce que les jeunes font comme job aujourd'hui ici à Tamba est un peu désolant parce que la quasi-totalité, c'est un tableau sombre qui est peint parce qu'il n'y a que des gens qui conduisent le Jakarta, comme on le dit, et c'est désolant. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de niche de travail. Donc ça, c'est les autorités compétentes qui devraient faire des analyses SWOT, de voir qu'est-ce que Tamba a comme potentialité, qu'est-ce que Tamba a comme opportunité et qu'est-ce qui freine aujourd'hui le développement de Tamba. Et prendre à bras le corps ces affaires-là et les mener à bon escient. Mais malheureusement, il n'y a pas d'introspection, malheureusement, il n'y a pas d'autocritique, malheureusement, il n'y a pas d'orientation stratégique pour aussi essayer de définir certaines orientations et permettre à ces jeunes-là de pouvoir trouver des emplois. Il n'y a que des Jakarta et la quasi-totalité des jeunes passent tout le temps à boire du thé. Bon, des fois aussi, ils sont appelés à faire du rap ou bien faire des choses aujourd'hui pour ne pas aussi verser dans la violence ou bien verser dans des choses aujourd'hui qui n'ont pas notre image. Munoo génnee gars yu ay ci rap ci Sénégal te Tamba bokku ci franchement fii am na ay boy yu mën rap am na ay talent vraiment mais problème bi mooy que xam nga loo gis lu ne boo ci nekkee foog muy laaj ndimbal dafa laaj ndimbal souvent ñi ngi di ci jàpp parce que nit kese mënul def benn affaire donc ñun fii dama koy wax quoi autorités yi jàppale wuñ ci lenn doo yëngu ci benn damay jël benn exemple doo jël benn programme teg ko sax ba benn autorité ñëw ci yow ne la lii man maa si jàpp pour lii nii par contre yow da ngay dox dem ci ñoom pour war a mën a présenter leen yow li nga bëgg a def balaa nga leen di jot d'abord problème la parce que da ngay yëg ak a wàcc pour jot leen boo leen jotee nga tegal leen bon dañ leen naan bon dinañ la jox date tel jour wala nii ñëwal boo fa ñëwee non seulement doo leen gis boo leen di woo dañuy fay seen téléphone alors yow parce que yow jëloon nga sa lépp teg ko ci loolu noonu loolu mooy indil des fois rappeurs yi ay difficultés yi ñuy am yi wala seen yenn programme yi du mën a réussir ba gars yi di naan non rappeurs yi fii lii ak lii mais c'est juste que booy génnee talent moom mu ngi Tamba. En fait, c'est une question à beaucoup de niveaux et effectivement une réponse à beaucoup de niveaux parce que au début, il y a 5-10 ans, le rapport qu'entretenaient les jeunes, en tout cas les jeunes artistes et les autorités n'était pas très bon. Mais de nos jours, je pense qu'aujourd'hui, il y a 5-6 ans quand même, il y a beaucoup qui ont participé à joindre ce pont, à créer ce link entre ce link sain, un link sain entre les autorités et les acteurs des cultures urbaines en général et les acteurs culturels aussi en général. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu différent de ce qui existait il y a 5 ou 10 ans. Il y a eu un grand travail, un gros boulot qui s'est perpétué quand même entre-temps. Et aujourd'hui, des gens comme peut-être Ibou Pro, des gens comme M. Tidjam Sissé, des groupes comme Kangam Squad, des groupes comme Diwanji, des rappeurs comme, en tout cas, beaucoup de jeunes rappeurs en tout cas ont participé, les jeunes artistes, M. Kara, Baykara, les anciens, ils ont participé effectivement à créer ce link-là entre les populations en général, mais les acteurs culturels plus particulièrement et les autorités. Et le courant passe depuis quelque temps, mais la seconde étape est que ce pont-là n'est pas
n'est pas sainement entretenu en fait. Parce qu'il y a certains jeunes, il y a certains acteurs culturels qui n'ont pas compris qu'ils devraient être la voix des sans-voix, qui devraient être effectivement ceux qui représentent les populations, qui devraient être effectivement les premiers promoteurs de la ville. Pour que les autorités vous reviennent, il va falloir d'abord montrer effectivement qu'on est engagé, qu'on veut quelque chose pour son terroir. Je peux rappeler le dicton, le proverbe de Martin, de l'autre là, John Fitzgerald Kennedy. Il faut essayer de voir ce qu'on peut faire effectivement pour sa patrie. Donc d'abord montrer aux autorités qu'on est là, que nous n'attendons rien des autorités locales. Au contraire, c'est eux qui devraient nous solliciter. Mais je pense aussi que c'est nous qui devons d'abord en premier lieu montrer notre engagement par rapport à ce que nous faisons, par rapport à la culture, pour ceux qui sont concernés par la culture, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation. Parce qu'il n'y a pas que la culture en fait. Tambango, c'est d'abord la définition de Tambango, c'est Tamba Kundwa. Au début, c'était ça. On n'a pas commencé par Tambango. On avait commencé par... moi, depuis bas âge, j'ai toujours voulu avoir une ligne de vêtements comme Rocawear, comme Fubu, comme pourquoi pas Givenchy. J'avais pas les moyens. J'ai toujours pas les moyens de ma politique d'ailleurs. Mais au fil du temps, j'ai découvert le flocage. J'ai commencé par Tambakunda, après 45 degrés. Après, j'ai eu un infographe qui m'a beaucoup aidé de la création de Tambango. Je lui ai donné le logo Tambango. Il l'a fait en 1 an. Et il m'a donné un logo vraiment que quand je l'ai lancé, les gens ont automatiquement aimé. Donc Tambango, c'est Tambakunda. Mais au fil du temps, ce n'est plus Tambakunda. C'est comme dire Yankees. Yankees, c'est un New-Yorkais, mais les gens portent les t-shirts Yankees partout. Donc Tambango est devenu une image qui exprime un peu la promotion de la jeunesse, l'engagement de la jeunesse, une révolution, pas en tout cas négative, mais une révolution positive au niveau local, pour un peu montrer aux jeunes que bien sûr on peut réussir sans l'immigration, on peut créer notre propre truc tout en utilisant en tout cas les méthodes standards qui existent déjà. Donc Tambango est devenu aujourd'hui ok, une ligne de vêtements, mais surtout un moyen d'expression en tout cas positif.